Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons procéder à l'installation du système d'exploitation Linux Mint. C'est parti. Si vous aussi vous possédez un PC qui a tendance à ralentir à cause des nouvelles mises à jour de Windows, vous pouvez décider de passer sur un système d'exploitation plus optimisé et moins gourmand en ressources. Si nous souhaitons repartir sur une base neutre, nous avons la solution de réinstaller le système d'exploitation ou d'en changer. L'installation de l'OS de Linux Mint peut être une alternative très intéressante dans ce cas, car c'est un système d'exploitation simple et léger qui fonctionnera très bien sur tout type de configuration, même ancienne. Je vous propose donc dans cette vidéo de vous accompagner pendant l'installation complète de ce système sur votre PC. Avant de démarrer ce tutoriel, veuillez sauvegarder tous vos fichiers utiles sur un disque dur externe ou sur une clé USB. Nous allons voir pourquoi installer cette version qui est actuellement la 20.1 ou plus simplement Ulisa. Il s'agit tout simplement de la dernière version LTS, qui veut tout simplement dire que c'est une version avec un support à long terme, puisqu'elle sera mise à jour jusqu'en avril 2025. Pour les personnes n'ayant jamais testé Linux, je vous conseille de l'essayer en live USB afin de vous faire votre propre avis. Si vous avez l'habitude d'utiliser Windows au quotidien, vous devriez rapidement vous adapter car Linux Mint ressemble un peu à Windows sans ses inconvénients. Pour commencer ce tuto, il vous faudra une clé USB vierge de 4 Go minimum et d'un PC pour l'installation de Linux. Nous allons commencer par nous procurer l'image ISO de Linux Mint, puis créer une clé bootable qui nous servira à l'installation. Rendez-vous donc sur votre moteur de recherche pour télécharger la dernière version de Linux Mint. Vous pouvez retrouver le lien vers le site officiel dans la description. Plusieurs versions nous sont proposées, mais nous allons nous intéresser à la version 20.1. Cette version est proposée en 3 éditions différentes en fonction de vos besoins. Si vous ne savez pas quelle version télécharger, je vous conseille d'essayer la plus populaire qui est Cinnamon. Les autres versions sont basées sur des environnements moins gourmands en ressources, mais sont destinées aux PC les moins puissants. Nous pouvons en même temps commencer à télécharger le logiciel qui nous servira à créer notre clé USB bootable. Nous devons nous rendre sur le site officiel de Rufus, puis télécharger la dernière version disponible, qui est la 3.13 au moment du tournage de cette vidéo. Une fois le logiciel Rufus installé et l'image ISO de Linux Mint récupérée, nous pouvons passer à la création de notre clé USB bootable. Je me rends donc sur Rufus, puis je sélectionne ma clé dans l'onglet périphérique. Ensuite, je dois sélectionner mon image ISO précédemment téléchargée sur le bouton sélection. Dans la partie schéma de partition, je sélectionne MBR. Je peux maintenant appuyer sur démarrer. Si cette fenêtre apparaît, vous pouvez accepter le téléchargement des quelques fichiers supplémentaires qui nous seront utiles pour la compatibilité de l'installation de notre clé USB bootable. Une seconde fenêtre nous demande cette fois-ci le mode que nous souhaitons utiliser pour l'écriture de l'image sur notre clé. Je vous conseille de laisser l'option par défaut de l'écriture en mode image ISO. Cet avertissement nous informe que toutes les données présentes sur notre clé seront effacées lors de l'installation de l'image ISO. Nous pouvons donc l'accepter. Une fois toutes ces étapes passées, l'installation de votre clé devrait durer environ une vingtaine de minutes. Cela peut varier en fonction des performances de votre PC. Lorsque le message prêt apparaît, votre clé est maintenant prête pour l'installation. Nous allons maintenant configurer le BIOS ou l'UEFI de notre PC. Pour cela, nous devons lancer la séquence de démarrage de notre PC et trouver la touche qu'il faudra presser pour entrer dans la configuration de notre BIOS. Petite astuce, vous pouvez appuyer sur la touche pause de votre clavier pour avoir plus de temps pendant la séquence de démarrage qui vous permettra d'entrer dans le BIOS. Pour ma part, sur un PC de marque HP, je dois appuyer sur la touche échappe dès l'apparition de ce message. Une fois dans le BIOS, je me rends dans la partie boot qui nous permettra de sélectionner sur quel périphérique démarrer. Je vais donc mettre en premier dans l'ordre de démarrage la clé USB précédemment créée. Vous pouvez déplacer l'ordre de démarrage grâce aux touches F5 et F6 car seulement le clavier est pris en compte dans les BIOS, mais si vous avez un UEFI, vous pouvez utiliser votre souris. Une fois ce changement effectué, vous pouvez quitter sans oublier de sauvegarder. Le PC redémarre tout seul sur la clé si vous l'avez correctement configuré. Nous voici au début de notre installation. À cette étape, nous devons sélectionner Start Linux Mint pour démarrer sur la clé en mode Live USB. Pour les personnes souhaitant le tester avant de procéder à son installation, vous pouvez découvrir toutes les fonctionnalités proposées par Linux Mint uniquement avec la clé bootable qui permet d'émuler le système sans son installation. Nous allons maintenant commencer l'installation en nous rendant sur Install Linux Mint qui se situe sur notre bureau. Sur cette première page, nous devons choisir notre langue d'utilisation du système ainsi que la disposition de notre clavier. Sur la page suivante, nous pouvons cocher la case d'installation des codecs multimédia afin de rendre compatibles nos fichiers vidéo. La page type d'installation permet de choisir si nous souhaitons effacer complètement notre précédente installation ou si nous souhaitons la conserver. Un dernier message apparaît pour nous avertir des changements qui seront apportés à notre PC.
Vous pouvez donc appuyer sur Continuer. Réglez ensuite le fuseau horaire ainsi que vos informations personnelles telles que votre nom d'utilisateur ou encore votre mot de passe. L'installation se poursuit et devrait durer quelques minutes en fonction de votre configuration. Vous pouvez en attendant découvrir les possibilités offertes par cet OS sur les pages de présentation. À la fin de l'installation, nous devons redémarrer notre PC tout en retirant la clé USB quand l'installateur le demande, avant d'appuyer sur la touche Entrée. Après un redémarrage, nous arrivons sur l'interface de Linux Mint. N'oubliez pas de vous connecter à votre réseau dans les options situées en bas à droite avant de débuter la configuration. Nous allons maintenant configurer notre OS grâce à l'écran d'accueil qui nous permet d'accéder rapidement aux options à configurer à la première utilisation. Vous pouvez par exemple changer les couleurs de votre bureau ou l'affichage du tableau de bord si vous le souhaitez. Si vous ne l'avez pas coché lors de l'installation, vous pouvez toujours installer les codecs multimédia depuis cette page. Les pilotes supplémentaires sont eux aussi installables via le gestionnaire. Je vous conseille de faire les mises à jour en passant par le gestionnaire proposé sur cette page. Vous pouvez dès à présent commencer la réinstallation de vos logiciels en passant par la Logitech présente nativement sur Linux Mint ou télécharger les installateurs proposés sur les sites officiels des développeurs. La Logitech propose plus de 60 000 applications les plus utilisées et sont installables facilement sans passer par un terminal. Si vous avez précédemment sauvegardé vos fichiers sur un disque dur externe, vous pouvez les copier sur votre nouvelle installation dans vos dossiers personnels. Si vous rencontrez un problème avec votre installation, vous pouvez vous rendre sur les forums dédiés ou bien chercher sur le forum d'Ubuntu car les solutions apportées fonctionnent généralement bien sur ce système d'exploitation. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous cette vidéo et mettre un pouce bleu si ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao.